Hello everyone! Do you want to cook in English today? Voulez-vous cuisiner en anglais aujourd'hui? Et oui, en effet, aujourd'hui nous allons passer à la cuisine, kitchen, et on va aborder ensemble les unités de mesure que vous retrouverez dans les recettes. Donc en anglais on dit recipes, rédigées donc en anglais. Effectivement, si vous aimez cuisiner, eh bien, un très bon moyen d'apprendre l'anglais, les ingrédients en anglais, les verbes qui permettent de cuisiner en anglais, eh bien, c'est tout simplement de suivre une recette de cuisine, donc en anglais. Alors, comme d'habitude, hein, vous le savez, vous pouvez télécharger la fiche de ce cours avec la liste de vocabulaire que je vais présenter en cliquant dans la description ci-dessous ou par ici. Alors, on commence par teaspoon et tablespoon. Alors, tea, c'est le thé, bien sûr. Spoon, c'est la cuillère. Donc, en fait, ça correspond à... donc, teaspoon, c'est la cuillère à café, ce que nous, on appelle la cuillère à café, qui a une contenance d'environ 5 millilitres. Et le tablespoon, donc, c'est littéralement la cuillère à table, qui nous permet de manger la soupe, hein, donc c'est la cuillère à soupe qui a une contenance d'environ 15 millilitres. Alors on les emploie généralement pour mesurer les épices, les spices, ou des petites quantités de liquide. Donc voilà, ce sont des unités de mesure spécifiques à l'anglais hein, pour cuisiner, donc cooking units of measurement. Passons maintenant au cup. Donc cup, c'est la tasse. Et on va employer cette unité de mesure pour des plus grandes quantités d'épices, de liquide ou de nourriture, hein, food, qui se présentent sous forme de poudre. Exemple, la farine. Et on dit en anglais flour. D'ailleurs, vous notez que flour, c'est aussi le nom pour la fleur. Hein. Donc flour, c'est à la fois la farine, F-L-O-U-R, et la fleur, F-L-O-W-E-R en anglais. Ce sont des homophones. Alors le cup, donc la tasse, c'est environ 230 grammes de beurre. Mais si vous mesurez avec une cup, la farine, c'est environ 130 grammes. Et le sucre, c'est environ 200 grammes. Et une cup, donc ça permet aussi de mesurer des liquides. Donc ça correspond à environ 250 millilitres. Passons maintenant au pinch. Pinch, donc ça veut dire pincement. Donc c'est ce qu'on appelle lorsqu'on utilise des petites quantités de nourriture comme le sel, le sucre, le poivre éventuellement. Donc le sucre sugar, le sel salt. Donc le pinch, hein, donc c'est le pincement, c'est ce qu'on transporte entre le pouce et l'index. Hein. Donc c'est vraiment de toutes petites quantités. Voyons maintenant les ounces. Ounces, donc le symbole c'est OZ. Et en français, ça correspond à l'once. Alors, c'est une unité que l'on utilisait avant, hein, mais bon, aujourd'hui, en France, effectivement, on utilise plutôt le gramme. Alors, c'est employé aussi un petit peu dans les pays tels que le Royaume-Uni et les États-Unis, hein, le gramme, mais on va plutôt raisonner en once, donc ounce, et ça correspond à environ 28 grammes. Donc ça, ce sont des quantités qui sont supérieures à une cuillerée. Et donc, on va mesurer avec des ounces, des solides, des épices et des liquides. Pour une unité de masse, de poids un peu plus grande, donc le poids en anglais c'est weight, hein, W-E-I-G-H-T. Donc on utilise le pound, qui correspond à la livre, qui était aussi une unité de mesure, de masse que l'on utilisait avant en France. Alors, surtout à ne pas confondre avec le pound qui est la livre sterling, donc la monnaie que l'on utilise au Royaume-Uni. Et donc, une livre, le symbole c'est LB, ça correspond à environ 450 grammes, donc à environ un demi-kilo. On utilise aussi parfois les cloves. Clove, donc c'est la gousse ou un clou de girofle. Donc, ça va être principalement utilisé pour mesurer l'ail, le garlic, car chacun des petits morceaux d'ail ou des gousses donc s'appelle le clove. Hein.
Et enfin, on va terminer par les inches, donc inch, ou alors les centimeters, les centimètres. Donc le symbole du inch, c'est IN, et ça correspond à 2,54 cm, donc 2,54 cm. Ici, on va utiliser donc l'inch pour des ingrédients assez grands et en général des aliments solides. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura mis en appétit et prêt ou prête à réaliser des recettes de cuisine en anglais. Et comme d'habitude, je le rappelle, n'oubliez pas de télécharger la fiche de cours avec la liste de ce vocabulaire que je viens de citer en cliquant dans la description ci-dessous ou alors par ici. See you pretty soon for new adventures in English vocabulary and happy cooking. Profitez bien de la cuisine en anglais. Bye bye and take care.